Les amis, bienvenue. Mon mercato idéal pour Manchester United version 2025-2026. Cet été sera crucial pour les Mancuniens. Ineos va devoir régaler Ruben Amorim et ses supporters parce que, voilà, on sait bien que le premier mercato estival de Ruben Amorim a été crucial pour le Sporting. On espère que ce sera de même et d'une aussi bonne qualité pour Manchester United. Ineos forcément a une grosse part de responsabilité. Ils ont déjà annoncé la construction du nouveau stade pour 2030, donc voilà, c'est bien beau d'avoir de l'extra sportif, mais il va falloir combler ce stade grâce notamment de très belles performances. Ça, il le faudra, donc il va falloir passer à la caisse lors de ce mercato, mais on sait bien aussi toutes les difficultés que Manchester United traverse au niveau financier, donc il y aura, à mon avis, beaucoup de changements dans ce mercato estival des Mancuniens. Les amis, on est parti dans la vidéo. Let's go. Forcément, comme je l'ai dit, ce sera crucial pour Ruben Amorim notamment de faire un très gros mercato cet été. Il y a des joueurs à enlever, il y a des joueurs aussi à acheter, forcément, ça c'est la loi du mercato, mais il faut rappeler aussi que ce sera pas le mercato où il y aura le plus d'argent dépensé, qui va dépendre notamment beaucoup des ventes effectuées, mais aussi de la qualification en Ligue des Champions. On sait bien que ça peut notamment apporter de l'argent, mais aussi voilà, donner envie à certains joueurs. Je me souviens par exemple que Michael Olise la saison passée n'était pas venu à Manchester United et avait préféré le Bayern notamment pour la qualification en Ligue des Champions, donc ça peut jouer. Donc forcément il y a aussi ça à mettre dans la balance. Il y a cette finale à aller chercher en Europa League et évidemment la gagner. Il y a d'abord Bilbao en demi et puis entre Tottenham et Bodo Glimt en finale. Donc voilà, ça aussi il y a quelque chose, voilà, ça malheureusement on peut pas encore le savoir parce que quand je dans la vidéo il n'y a pas encore eu la finale, mais on va faire comme si on l'a gagné, comme ça au moins, voilà, on va se mettre dans les meilleures conditions, forcément, mais en étant réaliste, parce que je fais partir beaucoup de joueurs, donc forcément, ça va aider pour les ventes, donc même s'il n'y a pas Ligue des Champions, normalement, je pense que tous les joueurs devraient vouloir venir, même si, comme je l'ai dit, il n'y a pas la qualification en Ligue des Champions. Donc les amis, on est parti d'abord dans les ventes. Et la première vente, on commence évidemment avec les premiers postes, donc c'est-à-dire poste de gardien. Moi je fais partir André Onana, j'en ai un petit peu marre, ça fait 2 saisons qu'il est là, je sais pas exactement à quoi il a servi, à quoi est-ce qu'il a sauvé plus de buts qu'il n'en a commis des erreurs, je ne sais pas, mais en tout cas moi je le fais partir, 32 millions, c'est sa valeur marchande, je me suis basé sur la valeur marchande Transfermarkt, donc voilà, 32 millions, ça m'étonnerait quand même qu'il parte pour ce montant, mais voilà, on va quand même se focaliser là-dessus. Donc André Onana pour 32 millions qui quitte Manchester United, Luke Shaw aussi pour 16 millions, ça me semble un peu plus plausible, mais Luke Shaw, pourquoi je le fais partir? Absolument pas pour ses qualités de joueur, mais parce que le joueur a eu beaucoup trop de blessures, il a quasiment le même nombre de matchs que Bruno Fernandes alors que ça fait 10 ans qu'il est au club et que Bruno Fernandes ça fait seulement 5 ans, donc il y a un petit souci, donc forcément moi j'en ai marre qu'il y a la moitié des joueurs qui soient blessés, voilà. Il a beaucoup de récidives de blessures, tu peux partir, merci pour ses loyaux services, quasiment 10 années passées au club. Voilà, merci, au revoir Luke Shaw, ça va faire du bien au portefeuille de Manchester United, notamment aussi pour les salaires. Le deuxième joueur de champ que je fais partir, c'est Casemiro évidemment, le plus gros salaire de Manchester United, plus ou moins 22 millions touchés par an. Voilà, il est en fin de carrière forcément, pas fin de contrat encore, mais fin de carrière. 12 millions pour un petit départ, pourquoi pas en Arabie Saoudite. C'est ce dont en tout cas parlaient plusieurs journalistes, etc. Donc pourquoi pas, je pense que 12 millions, c'est un prix quand même plutôt correct pour Casemiro. Et en plus, comme je l'ai dit, ça nous libère de la masse salariale, parce que c'était le plus gros salaire du club. Le joueur suivant commence avec les attaquants, forcément. Anthony, voilà, pour 20 millions, je pense qu'il fait de très belles choses du côté du Real Betis, mais dans ce système de jeu à Manchester United, ça ne fonctionnera pas. Il avait été acheté, souvenez-vous, pour 100 millions d'euros il y a 2 saisons. Voilà, sous Ten Hag, ça va être compliqué forcément d'aller chercher beaucoup plus que 20 millions. C'est déjà bien, je pense déjà si on le vend pour ce prix-là, le Brésilien forcément ça va être compliqué. Ça nous libère aussi de la masse salariale, je crois qu'il avait plus ou moins 9 millions par an, donc voilà, on libère aussi là-dessus. Le prochain joueur c'est aussi un joueur en prêt, Sancho, qui a une clause libératoire du côté de Chelsea, enfin une option d'achat, pardon, plus ou moins de 30 millions d'euros. C'est 25 millions je crois de livres sterling, mais voilà, en euros ça donne plus ou moins 30 millions. C'est le moment de partir aussi, Sancho qui n'a
pas su voilà, exploiter ses qualités sous le maillot de Manchester United. Peut-être qu'il le fera sous le maillot de Chelsea, il fait des plus tombés résultats, mais pas non plus extraordinaire, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est le moment de partir aussi. On voit qu'il n'a plus envie d'être au club. Il y avait eu une cassure avec Ten Hag. Voilà, je pense que même avec Ruben Amorim, ça n'ira pas. Et puis de toute manière, moi je veux son départ, tout simplement. Rashford, malheureusement, ça fait peut-être celui qui fait le plus de mal. Rashford qui a eu lui une cassure avec Ruben Amorim, ça n'a pas fité. Ruben Amorim lui reprochait son manque de sérieux à l'entraînement. Malheureusement, Rashford ne s'est pas remis en question, il a préféré partir. Il a une option d'achat aussi du côté d'Aston Villa où lui donne plus de satisfaction que Sancho, je pense. Il a une option d'achat de 47 millions, 45 millions de livres, donc ça fait plus ou moins 50 millions d'euros. Et même dans le cas où il ne signe pas à Aston Villa, ce sera sûrement dans un autre club, mais en tout cas les 50 millions, il les vaut, ça c'est certain, parce que voilà, il a 27 ans. 27, 28 ans, je ne sais plus exactement, mais voilà, il est quand même encore il a de de très bonnes qualités. Ici, il est prouvé, il l'a encore prouvé dernièrement avec Aston Villa, donc il sait le faire. L'avant-dernier joueur que je fais partir pour l'argent, c'est Garnacho. Garnacho pour 50 millions. Oui, alors ça va peut-être faire du mal à beaucoup de gens, parce qu'en plus, il fait pas des si mauvais résultats, mais malheureusement, c'est quelqu'un qui peut parfois être égoïste sur le terrain. Ça me dérange fortement, même si dernièrement, comme j'ai dit, il se donne beaucoup, il fait les replis défensifs. Il a d'ailleurs été plusieurs fois encouragé par Ruben Amorim en conférence de presse. Donc, je sais pas si ça se fera. Moi, en tout cas, je le ferais si j'avais la possibilité. Pour 50 millions, je savais qu'il y a eu des rumeurs du côté de Naples. Donc pourquoi pas, ça peut être une option. Pour 50 millions, ça c'est sûr et certain qu'il les vaut. C'est un joueur argentin de 19 ans qui a beaucoup de qualité. Malheureusement ça fait du mal parce que c'est un joueur de l'académie, mais c'est comme ça, il doit partir si il veut faire du bien à son club tout simplement. Je pense que pour 50 millions, il y aura pas, enfin ça sera difficile de dire non pour un joueur de 19 ans. Et puis le dernier, forcément, moi j'en ai marre aussi, c'est Rasmus Højlund. Il a été acheté la saison passée, il y a 2 saisons maintenant pour plus ou moins 75 millions. On voit quand même qu'il y a de très gros manques de finition. Certes, il n'est pas en confiance cette saison, ça tout le monde le voit, mais voilà, ça me paraît quand même très limité. Et moi, je veux un buteur qui marque d'ores et déjà, forcément. Donc, c'est pas le cas d'Højlund cette saison, ce sera peut-être pas le cas la saison prochaine. Donc, je préfère le voir partir. Pour 40 millions, je pense que c'est déjà un bon prix. Il a quand même des qualités, ça c'est sûr et certain. Le Danois, il est quand même très bon. Il avait quand même été plutôt bon lors de sa première saison. Il avait marqué plus ou moins une dizaine de goals, une quinzaine de goals. Donc, voilà, il sait marquer. Malheureusement, il va falloir le mettre en confiance pour pouvoir marquer. C'est pas le cas du côté de Manchester United. Et puis, je suis pas sûr que ça fit le mieux avec le système de Ruben Amorim. Et donc, en tout, on aurait une vente totale de 250 millions. Il y a aussi, vous ne le voyez pas, mais je vais vous le mettre à l'écran, il y a aussi 4 joueurs en fin de contrat qu'il ne faut pas reprolonger. Victor Lindelof évidemment, Christian Eriksen, Evans et Eaton tout simplement. Donc voilà, je pense que ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait quand même 12 départs pour ce premier mercato. Je pense que c'est quand même pas mal. Peut-être qu'il y aura 2-3 joueurs en prêt, notamment peut-être des jeunes aussi, je ne sais pas, qui iront peut-être en prêt, acquérir un peu d'expérience, c'est possible. Mais c'est vrai qu'avec tous ces départs, du coup, on économise plus ou moins 110 millions de masse salariale. Donc ça fait quand même beaucoup de bien, plus les 250 millions de ventes. Il y a quoi faire, il y a de quoi faire pour ce mercato. Sir Jamie Ratcliffe, il a dit qu'il y avait un budget pour Ruben Amorim, mais forcément que ça dépendait aussi des ventes, parce qu'en plus il va devoir débourser cette année pour d'autres transferts 89 millions de livres sterling, donc ça fait plus ou moins 103, 104 millions d'euros. Donc ça, il va devoir les débourser dès le début du mercato, donc ça fait déjà moins 100, 110, 103 millions. Donc ça aussi, ça pèse dans la balance. Donc forcément, il y a besoin de beaucoup vendre. C'est pour ça notamment que je mets Garnacho et Højlund qui, premièrement, je les avais pas mis, mais forcément, il va falloir de l'argent. Et puis les amis, maintenant, on va passer du côté des achats, forcément, parce que il va falloir combler ces trous. Et donc, on est parti maintenant pour les achats. C'est assez excitant, vous allez voir. Juste avant de partir dans les achats, donc voilà, ça c'est l'effectif actuel de Manchester United, avec évidemment tous les joueurs sur le banc en blanc et les joueurs titulaires normalement ceux qui sont en rouge. Donc on a évidemment Højlund en pointe, Garnacho, Fernandez derrière Højlund, piston gauche Dorgu, piston droit Diogo Dalot, le double pivot Casemiro Ugarte, Martinez, Maguire et Yoro en charnière centrale, et puis Onana dans les buts, avec Mount, Zirze, Diallo, Mainoo, Obi Martin aussi devant, Hamas en remplacement de Dorgu,
Collier, Eriksen, Fernandez et Menu qui peuvent jouer dans ce pivot à 2, Dalot qui peut être remplacé par Mazraoui ou Amad Diallo, et puis en charnière il y a Martinez, il y a du Aiden Even, il y a du Fredriksson qui a eu sa première titularisation la semaine dernière. Derrière Maguire il peut y avoir Lindelof, Evans ou De Ligt, et puis derrière Euro il peut y avoir Mazraoui également. Donc voilà, il y a du choix, il y avait du choix. Maintenant, avec tous les départs, il y a des trous à combler, comme vous l'avez vu. Il y a un buteur à aller chercher, un vrai buteur qui marque des buts, un soutien d'attaque aussi qui sait garder un ballon, c'est forcément ce que Amorim veut, qui sait garder du ballon. Il y a aussi un milieu récupérateur à aller chercher, et un gardien. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal déjà d'aller chercher un gardien, un milieu récupérateur, même deux soutiens d'attaque et un attaquant, et peut-être aussi un piston, peut-être pour Dorgu, parce que forcément Dorgu ça va être peut-être compliqué à 20 ans de s'imposer dans cette équipe, donc on verra bien ça tous ensemble. Mais voilà, ça c'est les trous qu'il faut combler pour jouer dans ce 3-4-2-1 sous Ruben Amorim. Les amis, on est parti, let's go. Le premier joueur que j'ai identifié, c'est au poste de gardien de but. Vous le savez, on a besoin forcément, si on vend Onana, et moi j'ai choisi un gardien tout simplement qui sait arrêter des ballons, qui sait faire des arrêts, voilà, qui ne fait pas trop de bourdes, ça fait aussi du bien, qui est grand, qui est brésilien, et c'est un joueur qui joue à l'Eintracht Francfort, c'est Koa Santos, très très bon gardien avec Francfort. Franchement il a été très très bon, notamment dans la double confrontation face à Tottenham où il a sorti de très très bons arrêts. Il a été aussi très très bon face à Besiktas, mais de manière générale c'est un gardien déjà qui est jeune, qui n'a pas une très très grosse valeur marchande. Je crois qu'il est estimé à 5 millions sur Transfermarkt. Voilà, il est très grand, il sait faire des arrêts, voilà, je pense qu'il a quand même une plutôt bonne qualité au pied, donc ça peut vraiment être le gardien parfait pour Manchester United. Forcément, il y avait aussi Benoît Chevalier, je crois, non, Lucas Chevalier, pardon, le prénom c'est Lucas Chevalier qui, voilà, pourquoi pas, pouvait être une option. Moi j'ai préféré, en voyant notamment toutes les datas, etc., que je vous mets à l'écran, j'ai préféré choisir Koa Santos. On peut faire une offre, je pense, pour 15 millions, normalement Francfort devrait le libérer pour ce montant-là. Il est évalué à 5 millions. Si on fait une offre de 15, je pense que normalement Francfort devrait dire oui, tout simplement. Donc ça ferait tout simplement le premier transfert, ce serait un gardien. Donc Koa Santos, le Brésilien qui joue à l'Eintracht Francfort. Le deuxième joueur, ça va être un milieu de terrain d'expérience. Il va falloir encadrer tous ces jeunes, ces Koukone qui viennent d'arriver. Kobe Menu évidemment vous connaissez, Toby Collier aussi. Donc il va falloir, voilà, tout simplement trouver un espèce de remplaçant à Casemiro avec beaucoup voilà, d'expérience, mais en même temps une bonne qualité au pied. Je sais bien que voilà, Fernandez Ugarte, ce sera sûrement la paire la plus utilisée, parce que moi je préfère avoir un Fernandez un peu plus bas. Je pense qu'il sera beaucoup plus à même de jouer à ce poste-là, et il a les qualités pour le faire. Mais c'est vrai que peut-être en remplaçant un joueur d'expérience qui peut apporter son expérience, mais aussi qui sait jouer avec le ballon, qui a de très très bonnes qualités techniques. C'est un joueur qui est en fin de contrat. J'ai d'abord essayé de regarder tous les joueurs au milieu de terrain qui étaient en fin de contrat, parce que forcément le plus gros du montant des transferts ça va être utilisé devant. Forcément il y a 3 trous à combler selon moi, donc voilà, forcément il va falloir lâcher les chevaux, il va falloir lâcher de l'argent devant. Donc forcément les 3 joueurs un peu plus défensifs, à vocation défensive, j'ai mis un peu moins le paquet. Santos j'ai dit plus ou moins 15 millions. Le milieu, je l'ai mis pour être gratuit, et le piston pour voilà une 35, 40 millions d'euros. Donc voilà, ça vous laisse déjà un indice peut-être pour le piston gauche. Mais on revient sur le milieu de terrain. Donc voilà, j'ai regardé 2 solutions, 2 idées, 2 joueurs en fin de contrat. Le premier c'était Thomas Partey. À 31 ans, le joueur d'Arsenal qui encore performe très très bien sous le maillot d'Arsenal va être en fin de contrat. Mais voilà, ça peut être vraiment un bon transfert. Ça, je ne dis pas non, si ça se fait, c'est plutôt un bon transfert. Malheureusement, je trouve que 31 ans, c'est peut-être un poil vieux, même si c'est dans la rotation, etc. Pour apporter l'expérience, ça peut être vraiment pas mauvais, mais je le vois mal aussi faire Arsenal-Manchester United. J'ai du mal à le voir faire ça. Donc j'ai préféré un joueur un peu plus jeune, légèrement plus jeune, mais quand même avec déjà pas mal d'expérience, titulaire dans son club, c'est évidemment Zambo Anguissa. Le Camerounais de 29 ans qui va être en fin de contrat avec Naples. Alors je ne sais pas si dans les petits papiers
il va re-signer ou pas, mais en tout cas pour moi, pour mon mercato, j'ai trouvé que ce joueur est un excellent joueur, tout simplement. Je le trouve très très bon, notamment on l'avait déjà connu quand ils avaient fait leur épopée extraordinaire, notamment en Serie A, Naples, où ils avaient été voilà, sacré champion de Serie A. Zambo Anguissa était titulaire et là il le reste, il l'est toujours et il est toujours très très bon. Franchement, je suis assez impressionné de son niveau de jeu toujours. Je pense que ça peut vraiment être un très très bon joueur en complément d'Ugarte ou même de Bruno Fernandes, ou même de Collier, ou même de Sékou Koné, ou même de Kobe Mainoo. Je pense que ça fit très 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 bien. C'est un joueur très athlétique, qui a beaucoup de volume de jeu, qui a aussi de très très bonnes qualités techniques, qui sait donner des assists, qui sait voilà avoir ce petit jeu en un temps aussi que Casemiro avait. Donc c'est franchement, je pense que pour un transfert gratuit, il faut se jeter là sur lui. Franchement, il est très très bon. C'est un joueur que j'aime vraiment très très bien. Et en plus, ce sera pas non plus un joueur qui va demander un salaire énorme, étant donné qu'il joue à Naples, et en plus gratuit. Donc pourquoi pas se jeter sur lui. Franchement, ça peut être vraiment une très très bonne option. Si je vous mets un petit peu les datas entre Thomas Partey et Zambo Anguissa, je pense que voilà, non seulement j'ai préféré pour l'âge, etc., parce que 2 ans de moins, donc voilà, peut-être un contrat de 3-4 ans, même pas, peut-être 2-3 ans, voilà, on verra bien, mais en tout cas, je pense que c'est un joueur qui a de très très grandes qualités et qui peut vraiment apporter dans cette rotation pour notamment encadrer tous les jeunes, comme je vous l'ai dit. Mais je pense que la charnière vraiment du milieu de terrain principal et le plus de fois titulaire, ce sera Ugarte Fernandez, comme je vous l'ai dit. Et donc Zambo Anguissa rejoindrait Manchester United, ce serait très très sympa. C'est un joueur que j'apprécie énormément, donc pourquoi pas le voir sous le maillot de Manchester United. Alors maintenant, ça va être le piston gauche. Comme je l'ai dit, Dorgu, c'est un très bon joueur, c'est un très très bon joueur. Il y a aussi Ariamas qui peut être utile aussi dans la rotation, un très jeune joueur de 18 ans. Maintenant, j'ai préféré aussi un joueur d'expérience qui a aussi des très très bonnes qualités techniques, mais en plus qui joue déjà en première ligue. Et oui, il y avait 2 solutions pour moi, les meilleures solutions. C'était Frimpong, Jérémy Frimpong évidemment du Bayer Leverkusen, qui surperforme évidemment sous Xabi Alonso, qui a de très très bonnes qualités techniques, qui très très bonnes qualités de dribble aussi, qui apporte de nombreux assists, qui apporte très très bien offensivement. Maintenant, moi j'ai penché plus sur un joueur du coup pied gauche, comme je le ferai jouer à la place de Dorgu, qui a encore le temps de se développer, etc., parce qu'il n'a seulement que 20 ans. Et donc le joueur que j'ai imaginé sous le maillot de Manchester United en tant que piston gauche, je pense qu'en plus c'est un poste qui lui irait très bien, c'est Anthony Robinson, le joueur de Fulham, l'américain qui a 27 ans, il performe très très bien avec Fulham, il a déjà 10 assists en compteur cette saison en première ligue, donc c'est un joueur déjà, tu sais, qui performe en première ligue, qui est pas trop vieux, seulement 27 ans, qui a pas une très très grosse valeur marchande, seulement 35 millions, donc ça peut être vraiment un très très bon joueur à ce prix-là. C'est un joueur qui a encore de très très belles années devant lui et qui, en plus, à ce poste, peut être très très bon parce qu'il est très bon défensivement et comme vous le voyez, offensivement il peut être très bon parce qu'il a déjà donné 10 assists, notamment 2 dans le match face à Liverpool. Donc voilà, on sait qu'en plus il peut performer contre les grosses équipes du haut de tableau. Donc franchement, ça me paraît être le compromis parfait, pas trop cher, pas dans la fleur de l'âge, plus ou moins 26-27 ans, qui joue déjà en première ligue. Ça va être important cette saison d'aller chercher des joueurs qui, on sait, qui performent en première ligue, parce que c'est bien beau d'amener beaucoup de joueurs des autres championnats, mais on veut des joueurs titulaires qui performent déjà en première ligue, et c'est pas mal de baser son recrutement sur la première ligue, sur les plus petits clubs ou même les plus gros clubs de première ligue. Ça, je pense que c'est une bonne stratégie que Ineos va devoir mettre en place et qui, apparemment, selon les informations qu'on a, qui devrait se faire. Donc ça, c'est déjà pas mal. Je pense que vraiment il peut être très très bon dans ce système en 3-4-3 parce qu'il est à la fois bon défensivement et à la fois bon défensivement, comme je vous l'ai dit. Alors les amis, maintenant on s'attaque au gros du problème, c'est le secteur offensif. Dans les solutions déjà qui nous restent, donc il y a Zirkzee, Chidobe Martin, Amad Diallo et Mason Mount. C'est vrai que Mason Mount, on aurait pu avoir la discussion de est-ce qu'on le fait partir ou pas, mais au vu des éloges que Ruben Amorim lui fait en conférence de presse, etc., au vu de la confiance que Ruben Amorim lui donne, je pense qu'il restera au moins une saison de plus. Je pense qu'il le mérite aussi, voilà, parce qu'il a eu beaucoup de blessures, etc. Donc peut-être que sur une saison entière, il peut vraiment faire du bien. C'est un joueur qui sait garder le ballon. On a vraiment besoin de ce type de joueur qui sait manier un ballon dans les pieds, qui sait faire voilà, des différences, qui sait créer des choses. Donc on a vraiment besoin d'un joueur comme lui. Donc pourquoi pas le garder encore une fois une saison de plus. Maintenant, il va nous falloir 2 titulaires et un remplaçant dans le secteur offensif. On va commencer avec les 2 joueurs qui voilà, accompagnent le buteur en tant que numéro 10 gauche et numéro 10 droit. Il y a 2 joueurs
que j'ai identifiées sur 4 possibilités. Les 4 possibilités, je vais vous les dire. Semenyo de Bournemouth, Eze de Crystal Palace, Ryan Cherki de Lyon et Mateus Cunha de Wolverhampton. On va commencer avec le titulaire. Pour moi, celui que je veux le plus, c'est Mateus Cunha. Oui, c'est lui. En plus, ça a plutôt bonne voie, je pense, au vu des dernières informations. Le joueur aurait déjà donné son feu vert pour aller à Manchester United et Manchester veut boucler le transfert très très tôt dans le mercato. Donc ça sent bon. Il a une clause libératoire de 73 millions d'euros. Ça fait peut-être un peu cher, mais au vu de ses qualités, c'est un joueur de 25 ans qui peut encore en plus de ça s'améliorer encore plus et passer un cap supplémentaire sous le maillot de Manchester United. Je pense que c'est le bon moment pour l'acheter. Il est très très bon avec le ballon. Il a marqué de nombreux buts dans une équipe qui tourne pas super bien. Wolverhampton quand même qui est dans les plus bas dans le classement. Donc il a marqué je crois une dizaine de buts aussi, 12-13 buts je crois cette saison en première ligue. Donc on sait qu'il performe, on sait qu'il est très très bon. Il a été très bon notamment lors du dernier match face à Manchester United, mais même au match aller où il avait marqué un but et délivré une passe D. Il sait garder des ballons, il a une très bonne qualité technique. Il sait aussi se sortir de situations très compliquées. Voilà, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, un Brésilien de plus dans l'équipe, donc franchement c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il y avait évidemment Semenyo et Eze aussi dans la balance, tout comme Cherki. Semenyo je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est un joueur d'espace qui est puissant aussi, donc il sait protéger son ballon, mais peut-être que techniquement c'est peut-être en dessous d'un Cunha, d'un Cherki et d'un Eze. Eze aussi très bon avec le ballon, aussi qui sait créer des occasions. Franchement c'est un plutôt bon joueur aussi de Crystal Palace. Maintenant, je pense que si le choix est à faire, moi je prendrais Cunha du côté gauche et Cherki. Ryan Cherki, il a été très bon lors de la double confrontation face à Manchester United en Europa League notamment, mais depuis le début de saison, il a passé un cap en termes de mentalité, je dirais. Là, il fait les replis défensifs, il est très studieux, voilà, il est très très bon, et ça ne l'empêche pas d'être toujours aussi bon avec le ballon, de provoquer toujours autant, de lâcher des dribbles toujours aussi beaux, de faire des assists toujours aussi voilà précis, toujours voilà, il a beaucoup d'assists, il a une vingtaine d'assists cette saison, toutes compétitions confondues, il a une dizaine de buts. Donc c'est un joueur qui peut vraiment être très très bon. Ça fait quelques mois qu'on le piste du côté de Manchester United apparemment si on suit les informations, mais je pense que c'est un joueur qui a 22 ans, 23 ans. Donc ça peut être aussi un joueur que tu peux faire gagner en expérience, que tu peux voilà modeler un petit peu à l'image de Ruben Amorim, qui a de très très bonnes qualités techniques. Je pense que ça, personne ne dira le contraire. Donc franchement, c'est mes deux options pour, mes deux choix surtout, pour ces deux numéros 10 en soutien d'attaque. Donc peut-être Cherki plus en rôle de remplaçant au début, et peut-être que s'il performe vraiment bien, peut-être titulaire accompagné de Cunha. Et donc les amis, maintenant on part sur le plus gros, c'est un buteur. Forcément, avec la vente de Højlund, on a besoin d'un titulaire parce que Zirkzee peut être à ce poste-là. Malheureusement, je le préfère quand même dans un poste de numéro 10 où de haut but, il est quand même beaucoup plus intéressant. Il a une très très grosse qualité technique. Et donc, accompagné d'un vrai buteur qui peut aller chercher l'espace, qui peut être très bon aussi de haut jeu, ça peut vraiment fonctionner. Donc, il y a eu trois choix, trois possibilités, encore une fois. Il y a et Victor Gyökeres, évidemment l'ancien de Ruben Amorim du Sporting, qui performe à fond avec le Sporting, qui a déjà je crois une quarantaine de buts, voire une cinquantaine de buts déjà cette saison. Donc on sait qu'il va marquer. Victor Osimhen, Galatasaray forcément. Victor Osimhen c'est un joueur que j'apprécie tout particulièrement également. Et on a Liam Delap. Liam Delap c'est pourquoi pas aussi dans le recrutement Première Ligue, parce que avec Ipswich, il a une dizaine de buts, il a 12 buts je crois cette saison avec Ipswich, donc une équipe qui tourne très mal. Non seulement c'est une équipe qui tourne très mal, mais en plus de ça, c'est une équipe qui va descendre. Et ça c'est plutôt intéressant, pourquoi? Parce que si Ipswich est relégué, la clause de libératoire de Liam Delap passe à 30 millions. Donc ça reste quand même plutôt pas mal, 30 millions pour un Liam Delap qui encore doit voilà, gagner, voilà, qui doit encore s'améliorer, etc., qui doit encore passer à un autre cap, qui doit s'améliorer encore. Ça peut être vraiment pas mal. Malheureusement, quand on compare au niveau des statistiques, etc., des datas entre Victor Gyökeres, Osimhen et Delap, franchement, le choix il est vite fait. Delap il est rapidement écarté. Et donc il nous reste un choix entre Gyökeres et Osimhen. Les amis, ça c'est le plus compliqué parce que voilà, c'est plus ou moins le même prix en plus. Osimhen il a une clause de 70 millions, Gyökeres c'est plus ou moins pareil, donc voilà, le prix ne va pas trop changer. Maintenant, moi, mon choix il s'est porté sur
Victor Osimhen, je pense que c'est vraiment la meilleure option pour Manchester United. C'est un joueur qui est à la fois très bon, très rapide, très grand finisseur des pieds, mais aussi de la tête. On sait que c'est un joueur qui peut vraiment aussi être très physique, qui peut garder un ballon dos au jeu, qui peut vraiment faire jouer ses coéquipiers. On se souvient de sa connexion assez extraordinaire avec Vara. Donc voilà, ça peut être vraiment un joueur très très bien pour Manchester United parce que forcément il a de très très grandes qualités et on sait qu'en plus c'est un joueur qui performe. Il a plus ou moins 30 goals avec Galatasaray cette saison en 39 matchs je crois. Donc c'est un joueur qui sait, on sait qu'il marque, on sait qu'il va marquer quand il va arriver à Manchester United. Surtout avec les joueurs qu'il a derrière. Si tout ça se fait, je pense que c'est une équipe qui peut être très très forte avec Ruben Amorim aux commandes. Je pense que c'est vraiment le meilleur choix en buteur. Parce que Victor Gyökeres, c'est un très très bon joueur qui performe très très bien au Sporting. Malheureusement, il n'a pas d'autre expérience où il a performé dans un très grand championnat. Parce qu'avant Sporting, il était à Coventry, donc des deux anglaises, donc c'est quand même assez compliqué de se fier là-dessus. Pour moi, avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qu'on a comme data, etc., je pense que Osimhen c'est vraiment la meilleure solution, malgré aussi le fait qu'il soit quand même un peu cher. Et quand on voit que Delap c'est seulement 30 millions, peut-être qu'on sera plus attiré par cela, mais je pense qu'Osimhen c'est la meilleure solution. Maintenant, je crois qu'Osimhen, il faut quand même la qualification en Ligue des Champions pour un peu plus l'attirer, c'est possible. Donc franchement, j'espère vraiment qu'on aura ces transferts-là. Je pense que quand même, c'est des très très bons transferts. Donc 6 joueurs en tout qui arrivent dans cette équipe. On va aller voir le récapitulatif ensemble. Donc, João Santos, 15 millions. André Frank, Zambo Anguissa pour 0 €, forcément de transfert. Anthony Robinson pour 35 millions, Ryan Cherki pour plus ou moins 29 millions, il a une clause de 25 millions de livres sterling, donc plus ou moins 29-30 millions d'euros. Matheus Cunha pour 73 millions et Victor Osimhen pour 75 millions, ça fait 227 millions d'achats. On a vendu pour 250 millions, donc ça fait quand même plaisir d'être un peu en positif à ce niveau-là. Bah après, évidemment, ce ne sont que des suppositions et c'est mon mercato, mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal si ça arrivait, parce que franchement, ça ferait une très 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 belle équipe de titulaires. Regardez-moi ça, l'équipe titulaire, franchement, elle fait rêver. Elle fait rêver avec du coup Santos dans les buts, Martinez, Maguire ou De Ligt. Voilà, franchement, ça, j'ai pas trop de préférence. Mais par contre, Thioro, côté droit, en défenseur central. Fernandez Ugarte en tant que double pivot, Robinson piston gauche, Amad Diallo piston droit ou Diogo Dalot, ça à voir forcément évidemment. Et puis Cunha et Zirze en soutien de Victor Osimhen. Franchement, cette équipe, moi, elle me fait rêver. Sous Ruben Amorim, je pense que ça peut être vraiment très très intéressant. Ouais, franchement, ça peut être pas mal d'aller chercher déjà le top 4 la saison prochaine avec cette équipe. Je pense qu'il y a quand même grandement moyen. En plus de ça, t'as quand même pas mal de joueurs défensivement qui sont là, t'as quand même de très très bons remplaçants. Si on regarde voilà, De Ligt, Mazraoui, Even, Fredriksson, franchement c'est des bons joueurs. T'as lié à la fois expérience et jeunesse. Pareil pour le milieu de terrain avec Meinou, Sekou Koné, Collier, en même temps que Fernandez et Anguissa qui sont un peu plus des joueurs d'expérience. Pareil au niveau de la ligne des pistons, Dalot, Robinson un peu plus expérimenté que par exemple un Matt Diallo, Dorgu ou Hamas. Et puis devant, forcément, là c'est un peu plus jeune, forcément parce que voilà, on veut de la rapidité, on veut du tonus, on veut des joueurs athlétiques. Donc on a Zirze, Amad Diallo potentiellement, Cherki, Mount, Cunha, Osimhen et peut-être Shidomi Martin, peut-être qu'il partira après, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un joueur qui peut être vraiment un bon remplaçant de Victor Osimhen. Donc voilà les amis, franchement, j'ai apprécié vraiment faire cette vidéo parce que voilà, c'est mon club Manchester United, c'est le club que j'ai envie de voir au plus haut. Maintenant, peut-être donnez-moi une note sur ce transfert. Franchement, c'est quand même pas mal. Je vous remets un petit bilan des achats et des départs à l'écran. Voilà, peut-être une note sur 10 ou sur 20, comme vous préférez, pour ce mercato Manchester United version 2025-2026. Comme je l'ai dit au début de vidéo, il sera crucial cet été, ce mercato, parce que ça va définir tout le mandat de Ruben Amorim avec Manchester United. Les amis, juste avant, peut-être me dire aussi un autre club que vous voulez. Je pense peut-être potentiellement au Real Madrid qui peut être intéressant à faire. Peut-être aussi, je sais pas moi, Chelsea, d'autres clubs de Première Ligue, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire le club que vous voulez que je fasse peut-être. Et nous les amis, on va se retrouver très bientôt pour les pronostics de demi-finale de Ligue des Champions. Ça va arriver très vite sur la chaîne. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Comme d'habitude les amis, un tout grand merci pour les retours en ce moment. Ça fait très très plaisir. Et puis voilà, franchement, je vous dis, comme je vous l'ai dit, à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Bencher. Ciao ciao.